Russes et Américains se sont entendus mardi à Riyad pour établir un mécanisme de consultation pour régler leurs contentieux. Les responsables diplomatiques vont également nommer des négociateurs pour le règlement de la guerre en Ukraine. Sergueï Lavrov a réitéré à son homologue américain la volonté de Moscou de mettre fin au conflit en Ukraine et l'une des conditions est que Kiev renonce à intégrer l'OTAN. Президент Путин многократно подчеркивал, что расширение НАТО. Nous avons expliqué à nos collègues américains ce que le président Vladimir Poutine a répété à plusieurs reprises, que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une menace directe pour les intérêts de la Fédération de Russie. Et le président Trump avait été le premier de tous les dirigeants occidentaux à le reconnaître. Вооруженных сил из тех же стран НАТО. Même si cette rencontre américano-russe se déroule en Arabie Saoudite sans Kiev et sans les Européens, Marco Rubio a rassuré que toutes les parties concernées devront être présentes à la table des négociations sur l'Ukraine, y compris l'Union européenne. Je vous dirais que pour mettre fin à ce conflit, des concessions doivent être faites. Et l'Union européenne devra être présente à la table à un moment donné, car elle a aussi imposé des sanctions. L'objectif est de mettre fin à cette guerre de manière juste, durable, pérenne et acceptable pour toutes les parties impliquées. Au même moment, le président ukrainien s'est entretenu à Ankara avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont il espère avoir le soutien. Volodymyr Zelensky, qui n'a pas été convié à Riyad, reste sur sa position. L'Ukraine ne reconnaîtra aucun accord conclu sans elle. Le dirigeant ukrainien a appelé mardi à des pourparlers équitables sur la guerre en Ukraine, incluant l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Turquie, après avoir dénoncé la rencontre russo-américaine en Arabie saoudite.